Obtenir une faveur, un passe-droit, une promotion, un poste, en échange d'un cadeau ou d'une somme d'argent, c'est une pratique vieille comme le monde. On lit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 16, « Offrir un cadeau ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens haut placés. » Dans la traduction Parole de vie, il est dit « Si une personne fait des cadeaux, elle entre partout. » Eh oui, dans ce monde, l'argent ouvre bien des portes. Mais qu'en est-il de cette pratique quand il s'agit de rendre la justice? Le prophète Michée, au chapitre 3, verset 5, écrivait « Les juges rendent leur jugement en échange de cadeaux. » Cela veut dire que la corruption, elle s'invite jusque dans les sphères de la justice. Si tu as de l'argent sur cette terre, tu peux acheter les juges. Mais qu'en est-il dans la sphère religieuse, dans l'Église? La corruption existe-t-elle? Eh bien, voici ce que le Seigneur déclarait déjà 700 ans avant Jésus-Christ par la bouche de son prophète. Il disait à propos des prophètes, « Si on les nourrit bien, ils annoncent la paix, mais ils font la guerre à ceux qui ne leur mettent rien dans la bouche. » Michée 3, 5. Si on les nourrit bien, les prophètes vous annoncent la paix. Mais ils font la guerre à ceux qui ne leur mettent rien dans la bouche. N'est-ce pas de la corruption? Et Michée continue au verset 11 et dit ceci, « Les prêtres enseignent la loi en se faisant payer, et les prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent. » La corruption, hélas, elle existe aussi dans l'œuvre de Dieu. Alors prions que Dieu accorde à ce monde qui en a tant besoin des dirigeants, des magistrats, des juges, des prophètes et des pasteurs qu'on ne puisse pas acheter. Et si tu es dans un de ces postes, je t'en prie, mon frère, ma sœur, reste intègre. Le monde a besoin d'hommes et de femmes de courage et d'intégrité qui soient vraiment au service de la vérité et de la justice. Michée disait, au contraire des corrompus, moi, grâce à l'Esprit du Seigneur, je suis rempli de force et du sens de la justice et de courage. Et je peux faire connaître leur révolte et leur péché aux gens de la famille de Jacob, le peuple d'Israël. Michée 3, 8. Michée ne se laissait pas acheter. Il parlait, agissait conformément à la vérité. Alors toi, l'ami qui m'écoute, je t'en supplie, ne vends pas ton âme et ta conscience pour de l'argent. Ne te laisse pas corrompre. Dieu bénit et récompense l'intégrité. On lit dans Proverbe 11, verset 3, « L'intégrité guide les gens qui mènent une vie droite. » Proverbe 19, 1, « Mieux vaut être pauvre et vivre dans l'intégrité que parler pour tromper. » Proverbe 20, verset 7, « Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. » Évangile de Luc, chapitre 6, verset 31. Jésus dit, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Tu n'aimes pas qu'on profite de toi, qu'on abuse de toi, qu'on te soutire
malhonnêtement de l'argent, alors toi, va et ne fais pas cela. 2 Corinthiens 4, verset 2, Paul disait, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. » La corruption est une chose honteuse qui se fait en secret. Nous n'avons point, dit Paul, une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu pour de l'argent, pour de la gloire. Mais, dit Paul, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Es-tu recommandable devant les hommes, devant Dieu? Dieu peut-il attester que tu es un homme, une femme droit, intègre? Paul disait, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9, « Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons tiré profit de personne. » Puisse cela aussi être ton testament, que quand tu partiras, ta conscience puisse te dire, tu n'as abusé de personne. Et acte 8, verset 20, par rapport à cette convoitise de l'argent qui nous amène à mentir, à tricher, voici ce que Dieu déclare. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole et je te supplie pour moi, pour celui ou celle qui m'écoute, pardonne-nous et fais de nous des hommes et des femmes intègres pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.